la nuit, dans notre fourgon Jenny, on s'arrête en pleine nature, on est bien ici. Bonjour à tous. Bonjour. Elisabeth est en plein boulot, elle est dans La cuisine. cuisine. Moi je finis le montage de la vidéo que vous voyez ce jour. Bientôt manger, ça va être très bon. Voilà. Alors là on est, vous verrez bien plus tard où on est installé sur la Sicile, on est sur des sites paradisiaques. La vie est belle en ce moment. Il fait beau, la Il fait mer est beau belle. parce que là, vous voyez pas, mais là, la porte est ouverte. Voilà, il fait un peu soleil. Vidéo du jour, on est toujours à Naples. Alors vous verrez, j'ai du mal avec les dates. Je vous entendrai souvent parler du 4 novembre. Oui, Voilà, c'était bon. au mois de décembre. C'était le 4 et 5 décembre. Donc on va continuer Naples. Là vous allez voir une visite magnifique du musée archéologique de Naples. Sensationnel. Une promenade de nuit dans les rues de Naples avec toutes les festivités autour de Noël. Et notamment les rues, ce qu'on appelle les rues des Pastoureaux, où on voit énormément de crèches. Et le final, bien entendu, le plus intéressant peut-être, je ne sais pas, le Vésuve. En tout cas, bonne vidéo et à très bientôt. Bye bye. Bye. On se pose dans votre jardin, on est des musiciens. On se fait des amis, on se quitte avec un câlin. On traverse les pays avec notre mini-maison. On nous accueille avec le sourire, on repart en chanson. Sur la route, on est des... Jeudi 4 avril, non 4 avril, n'importe quoi. Jeudi 4 novembre, un autre quartier de Naples, où là on est adossé à la roche, la muraille. Les maisons sont adossées, voire creusées dans la roche. Là on vient de voir passer devant 2 garages. C'est dans la roche qu'il y a les ateliers. Voilà encore c'est un parking. Et là on est dans la roche. Alors on nous a fait remarquer qu'on était très souvent à visiter les églises. C'était pas forcément une critique, c'était un constat, c'est vrai. Donc là on s'avait dit on va changer. Au lieu de vous faire des églises, on va aller visiter à Naples le cimetière des Fontanelles. C'est un cimetière enterré. Tout le cimetière est enterré. Et pas de chance, ils sont en plein travaux aujourd'hui. Donc il est fermé. Alors je pense honnêtement que s'il y a une visite à s'offrir, le musée archéologique de Naples. Ce musée regroupe en grande partie des fresques, statues, bronzes, mosaïques qui ont été conservées suite à l'éruption du Vésuve en l'an 79 sur les villes de Pompéi et d'Herculanum. Et ils ont été ensuite conservés 1700 ans sur plusieurs mètres de cendres volcaniques avant que les premières fouilles n'aient démarré. On va aussi retrouver dans ce musée des œuvres de Rome, la collection Farnèse, des vestiges grecs et égyptiens. C'est impressionnant. On en est qu'au début. On a rencontré des Français voyageurs qui nous ont dit qu'ils avaient mis 4 heures dans le musée pour tout le faire, en prenant son temps. On commence. Et donc voilà, si vous venez à Naples, je pense que pour comprendre un petit peu, revoir tout ce qui a été pu récupérer, les fouilles de Pompéi et d'Herculanum, à peu près 1700, parce que c'est resté quand même 17 siècles enfouis dans les cendres, dans la lave. C'est qu'en 1700 qu'ils ont commencé à faire des fouilles. Alors, si je comprends bien ce que je vois, ici on voit des traits, voilà. Ils ont dû récupérer ces tableaux, ces fresques. On voit tous ces traits là. Là, il y en a plein, donc ça devait être cassé, mais intact sous la cendre. Ça a été enfermé plusieurs siècles sous les cendres. Et là, ils ont reconstitué les tableaux pour nous.
Vraiment imposant comme structure, hein. Elle doit faire 4 mètres de haut, je pense. Il n'avait aucune gêne par rapport à la nudité. Le nombre de statues, de sculptures qui sont nues pour les hommes. Les femmes, on voit la poitrine. Mais même les empereurs, on en a vu, qui étaient en tenue des nus, des faibles. Très beau. Derrière, là, c'est en travaux, mais c'est normalement l'entrée officielle, la porte centrale du musée. Un bâtiment énorme. On va juste faire d'abord le tour de cette pièce monumentale. Et on regarde tous les plafonds peints. C'est impressionnant. Ce n'est que une des pièces, dont une des plus grandes bien entendu, mais le musée archéologique de Naples, c'est un ensemble ça fait un carré, un rectangle. Toutes les pièces qui tournent autour d'un jardin central, mais qui sont énormes, donc construits spécialement pour recueillir toutes les pièces des différents musées romains de l'époque et tout ce qui est surtout après découvert à Herculénum et Pompéi, qui ont été un vivier innommable de pièces sauvegardées, puisque enterrées pendant 17 siècles sous la Sormois. Donc là, on est rentré dans le salon grec. Vous voyez, on nous a fait mettre des petits patins aux pieds, parce que là, il y a directement sur le sol on recréé, ramené des fresques au sol qu'on doit protéger. Là, ce sont toutes des pièces archéologiques grecques. Second quartier.
Là, ce sont des mosaïques. Donc c'est impressionnant la finesse. Certaines très abîmées, bien entendu. Mais là, on voit le détail. Par rapport à ma main, les petits carrés font de 2 mm, 3 mm. Ouais, impressionnant. Donc là, on en est à 2h30 de visite à peu près dans le musée. À chaque fois qu'on avance, on découvre une autre salle. Et comme ça ferme à 6h30, on veut nous mettre à la porte avant d'avoir terminé. On est arrivé qu'à 15h30. 15h il était? Quelque chose que je n'avais jamais vu. Ça, c'est une mosaïque. Je vais mettre mon doigt à côté pour montrer les petits carrés de terre de mosaïque font 1 mm. Voilà. Magnifique. Pour finir quand même l'entrée. L'entrée des escaliers somptueux là, qui montent puis qui arrivent à la grande salle que vous avez vue tout à l'heure. Donc ça c'est la même et en dessous. Donc il y a 2 salles de ce type, un au rez-de-chaussée et un au premier étage. Ah, pas mal, hein? Bon, en termes de chauffage, je sais pas ce que ça dit. Les portes sont ouvertes. Bon là il fait très bon. Je dirais même qu'on a assez chaud. Je pense pas que ce soit chauffé du tout. Bienvenue à Naples, simplement jeudi soir, 4 novembre, 4 décembre. C'est la fête partout. Elisabeth s'amuse. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Ah ouais. Et donc, c'est quoi, c'est Pinocchio? Non? Eh, peut-être. Quincy là. Et les guirlandes dans Naples commencent à sortir. Les rues de la vieille ville sont super animées. Très sympa. Donc c'est un quartier de Naples qui est réputé pour en novembre, décembre, très rapidement mettre en place les fêtes de Noël. Et on va trouver, je pense, des petites crèches. Figurines. Ça, c'est des joueurs de foot. Et tu les mets dans la crèche. Et là, La galère d'Ali Baba, de tout ce qui est figurines. Waouh, ça c'est beau ça. Ça c'est des spécialisés. ah oui, la boule. Ah oui. On ne voit plus ça en France. Oh là là, les angelots là-haut. Ici, à l'intérieur. Les rois mages, Jésus, Joseph, Marie. Excellent. On arrive maintenant dans la rue des Pastoureaux. On a vu des crèches, des personnages qu'on va reconnaître, politiques, tout ça. On met ça dans la crèche. Les joueurs de foot dans les crèches.
Voilà, des petites crèches magnifiques. Et toute la rue, là, on a fait 2 boutiques, c'est que ça. Et toute la rue, c'est rempli. Partout, 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 partout. Là. Donc, c'est une charmante dame qu'on a croisée dans le train hier en rentrant, qui nous a dit, mais vous avez pas fait ça? Et elle nous a donné l'adresse, et magnifique. Et là, il est quelle heure? 18h30. Ouais. Et il fait très bon, mais j'ai quand même mon manteau. C'est rempli dans toute la rue. Partout, 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 partout. Beaucoup de gens dans les rues. Très belle ambiance. En plus, il fait très bon ce soir. C'est doux. Et là, viens par ici, t'as le pizzaiolo. C'est une margherita. Là, et celui qui fait à côté, qui fait les Véronique. casseroles, et le coiffeur, le barbier, et le menuisier ici, et le bain du bébé, Au passage, le pain, non, le fromage. le fromage, et C'est la stature du tissu. Magnifique. Attention au dentiste. donc c'est vraiment tout petit, hein. Taille du doigt. Ouais. Voilà. C'est pour vraiment voir la machine à coudre, la taille de la machine à coudre. La maîtresse d'école, le cordonnier. Dottore. Ah, docteur. Ah, docteur, pédiatre. L'ingénieur. Le gynécologue. Le vétérinaire. Et ça, c'est les châtaignes. Et là, t'as un pizzaiolo. Et puis un autre. C'est le pain, c'est le boulanger là. Ah, Un pizzaiolo. et là, regarde-moi, marchand de poissons. Et le juge, non? Et ouais. Ouais. Ou l'étudiant. Vendredi, on se met plus près, pour pas faire trop de bruit. Vendredi 5 novembre. On est prêt pour une excursion sur le Vésuve. Et là, on a pris le bus de midi. On est garé au nord de Naples. On est venu en bus jusqu'à la gare centrale de Naples. À la gare centrale, on a pris un train de banlieue spécifique qui nous a amené à Herculanum, qui était au pied du Vésuve. Et là, une compagnie de bus nous emmène sur le haut du Vésuve. Et ensuite, on a 2 heures de visite sur le Vésuve. Voilà, on va découvrir tout ça. Et on vous emmène avec nous. Bye bye. Il fait beau, mais le Vésuve, il y a un gros nuage noir. C'est pas une éruption. Donc voilà, arrivé au maximum au plus haut
pour le Vésuve, les bus, il n'y a quasiment pas de place de parking. C'est pour ça que j'ai préféré prendre une agence de voyage pour monter en bus ici. Et puis après, contrôle des billets, parce qu'on paye l'entrée du Vésuve. Et ensuite, on a une bonne petite grimpette à faire pour arriver tout là-haut. Et il faisait très beau en bas à Naples et Herculaneum. Et on a eu de la grêle pour monter. Là, il pleut. Et c'est pas grave, on est content d'être là. Donc on arrive en haut de l'ascension. Je reprends mon souffle. Et là, apparemment, talam. On va même voir des fumigènes. Des fumerolles, je sais pas comment on dit. Oh, oh là là. Ah. On a bien fait d'être bien dû, hein. Voilà. Il faut au moins qu'on fasse la moitié du tour pour voir l'autre côté là-bas. Oui. Le Cleux. Là, vous avez des fumerolles. Bon, vous excuserez le terme, hein, vous me corrigerez dans les commentaires. Je sais pas si on dit fumerolles, fumée. Et le ciel se dégage un peu, on n'a plus de pluie. Et donc, normalement, il faut 1h30 pour faire tout le tour. Il y a un sentier qui fait tout le tour. Mais on n'a pas 1h30 puisque il faut que dans dans 1h30, on doit être retourné au bus qui ne nous attendra pas. Donc on va faire la moitié pour aller, je pense, là-bas, voir l'autre côté. C'est impressionnant, ça change des volcans du massif central. Là, on voit le creux du cratère, tous les éboulis qu'il y a, et les différentes strates. Le cratère, Vésuve. Le Vésuve nous fait le plaisir aujourd'hui de fumer. Donc on voit un départ ici. Donc c'est de la fumée, c'est pas de la vapeur comme les geysers. Et ça vient aussi du fond. Donc on continue notre ascension. Ce qu'il y a de bien en étant monté là, c'est qu'on a une vue totale sur Naples et toutes ses agglomérations. C'est énorme, 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 énorme. Très impressionnant. Le port où nous étions il y a 2 jours. Je crois que le Vésuve est à 1200-1300 mètres d'altitude. Et on a les bousons, hein. Fait vraiment pas chaud. Surtout qu'on est dans les nuages. Pompéi est quelque part par là. On n'a pas retrouvé avec les jumelles la mer et le cratère. Avec, là on voit bien des flamèches, fumigènes,
On était là-bas, là où ça fumait beaucoup. Voilà, et là, il va être l'heure de reprendre le bus pour redescendre. On se pose dans votre jardin, on est des musiciens. On se fait des amis, on se quitte avec un câlin. On traverse les pays avec notre mini-maison. On nous accueille avec le sourire, on repart en chanson. Sur la route, on est des vagabonds, avec l'accordéon, les notes de bombarde. On voyage dans le fourgon, on est bien, on est libre, on partage.